Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour ma rotation make-up du mois d'octobre, puisque je n'ai pas fait de rotation make-up pour le mois de septembre. Donc j'ai utilisé mes produits pendant 2 mois complets. Je vous récapitule ce que j'avais utilisé en août et septembre et je vous fais voir donc les nouveaux produits que j'incorpore. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un duo de chez Kiko. Alors, c'est pas un duo qui est vendu ensemble, c'est tout simplement 2 produits de chez Kiko. Le premier, c'est un lipstick mat de la collection Lost in Amalfi. C'est la teinte 05. Et par-dessus, je porte un 3D Hydra Gloss en teinte 14. Donc, vous voyez qu'il est quand même assez flashy. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Concernant cette rotation make-up, je vous montre, comme je vous disais, je vous montre les produits, je vous dis ce que j'en ai pensé et on attaque donc la prochaine rotation. Je commence par les bases. Alors pour les bases, j'avais sorti la base mat de chez Kiko. Alors oui, elle est un petit peu cracra parce que forcément le packaging, et j'ai beau le nettoyer, le packaging s'abîme et le bouchon, vous savez, ça fait comme si ça laissait les paillettes. Par contre, la base est géniale. Alors honnêtement, je l'ai presque finie. Donc je vais la garder dans ma prochaine rotation make-up parce que voilà, je veux absolument la finir. J'avais également sorti la base de chez Essence. Vous savez, c'est celle avec le petit nuage. Alors elle, honnêtement, je ne l'ai pas utilisée, mais elle est un petit peu plus épaisse. Et comme on a eu quand même des chaleurs qui étaient, on va dire, un petit peu fortes en août, même en septembre, puisque là je vous tourne cette vidéo, on est fin septembre, et vous voyez, je suis toujours en petite robe d'été. Aujourd'hui on a 27, ça va. Mais du coup, celle-ci, comme elle est la base un petit peu plus épaisse, contrairement à ma base de chez Kiko qui est un gel, c'est vrai que j'ai préféré utiliser ce gel. Je trouve que c'était beaucoup plus léger sur la peau. Donc du coup, je vais garder mes 2 bases, mais prioritairement, je vais essayer de finir pour le mois d'octobre la base de chez Kiko. Concernant les fonds de teint, alors pour les fonds de teint, j'avais sorti l'Accord Nude de chez L'Oréal. C'est un sérum teinté. Alors, je l'ai bien utilisé. C'est-à-dire que là, moi, quand je regarde, j'en suis ici. Oui. Donc, comme je vous dis, il fait chaud. Alors, j'ai sorti d'autres fonds de teint, mais lui, je vais le garder pour essayer, voilà, de le finir au maximum, parce que je trouve quand même dommage de le ranger. Alors, il est un petit peu foncé, mais comme je mets de l'autobronzant et qu'on a encore des couleurs, parce que je vous dis, il fait beau, du coup, voilà, il peut encore passer, donc je le garde pour le moment. Est-ce que je vais m'en servir tout le mois d'octobre? Ça sera la surprise. Je vais le ranger, même si je l'ai bien aimé. C'est le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline. Alors, c'est une crème plutôt teintée. Alors, ils disent 4 en 1 parce que c'est censé flouter, ça fait base. Il est pas mal, mais c'est vrai qu'il est quand même assez foncé, puisque je l'avais pris quand même assez, voilà, trop foncé. Alors quand on l'étale bien, honnêtement, ça passe complètement, mais pour l'instant, non, j'ai pas envie de l'utiliser. Pourtant, voilà, je l'ai quand même bien entamé. Peut-être que je le réutiliserai avec d'autres fonds de teint, parce que c'est la texture que je trouve un petit peu bizarre, mais en le mélangeant avec d'autres fonds de teint, il est bien. Mais pour l'instant, lui, je le range. Un produit là que je vais jeter, non, c'est le Full Coverage 2 en 1 de chez Kiko. Alors ça faisait déjà un petit moment que je l'ai. Je le jette parce que j'arrive là vraiment à la fin, c'est-à-dire que je suis en train de curer les bords. Voilà. Après, il est pas mal. Parce qu'il est censé faire fond de teint et concealer. Non, moi j'aime pas les fonds de teint concealer entre guillemets, parce que j'aime bien quand même que mon dessous de l'œil soit un tout petit peu plus éclairé. Vous allez me dire, rien n'empêche, mais mettre matière sur matière,
Après, il tient bien sur la peau. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Mais là, je vous dis, je récure les bords et au bout d'un moment, stop, quoi. J'ai assez de produits sans aller gratouiller. Et en plus, quand je l'enlève, j'ai le petit truc là, vous savez, qui sert pour bloquer le réservoir qui s'enlève. Donc voilà, je pense que là, je suis tellement arrivée au bout que... Voilà. Mais lui, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé en le mélangeant. Et quand j'avais envie d'un tout petit peu plus de couvrance, je venais le mélanger à mon sérum teinté. Comme le sérum teinté donne très peu de couvrance, le Kiko donnait beaucoup plus. Donc, oui, j'ai bien aimé l'ensemble, mais tout seul, celui de Kiko, il faudrait que je l'essaye, mais dans une teinte qui me va, parce qu'à chaque fois, je suis obligée de le mélanger. J'ai également fini, alors, un anti-cerne. Alors, pendant un bon moment, je vous disais que moi, je m'en servais en base à paupières, et j'ai trouvé comment l'utiliser en anti-cerne, ce qui fait que là, ça y est, je l'ai terminé. Je ne sais pas si vous voyez, je l'ai bien récuré. Et en définitive, je suis venue le mettre avec un petit sérum de chez Estée Lauder, c'est le Advanced Night Repair. Je mets une goutte de ce sérum sur ma main et avec mon pinceau, je viens appliquer le fond de teint. Le fond de teint, non, c'est l'anti-cerne. Et du coup, ça lisse beaucoup mieux parce que c'est un anti-cerne qui est très sec. Donc si vous avez le dessous de l'œil sec et qui est marqué comme le mien, c'est vrai que ça peut faire un petit peu cakey. Mais là, la combinaison des deux était bien. Je le mets dans mes produits finis et je vous ferai un retour sur cet anti-cerne dans les produits finis. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne. J'avais également sorti deux poudres. La première que j'avais sortie, c'est une poudre libre de chez Catrice. C'est la Nude Illusion. C'est une poudre pour fixer le maquillage. Alors, c'est vrai qu'elle est pas mal. Elle est quand même assez fine, justement. Donc, elle, oui, je l'ai bien aimée. Franchement, je l'ai utilisée différemment. C'est vrai que j'avais tendance avant à l'utiliser avec une houppette, mais je trouvais que ça faisait beaucoup de poudre. Voilà. Et du coup, je viens l'appliquer à la fin de mon maquillage au pinceau, avec un gros pinceau. Et du coup, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Alors après, est-ce qu'elle matifie? Non. Mais je trouve que mon teint était beaucoup plus joli. Alors elle, je vais la garder puisque je me suis aperçue que je n'avais pas sorti de poudre de finition. Et j'aime bien maintenant faire ce côté un petit peu finition. Une que je vais ranger, même si je l'ai bien là entamée. Il n'en reste pas beaucoup. C'est la poudre Compact Matte de chez Max More. Alors, vous allez me dire c'est ridicule de la ranger, mais je sais que voilà, je ne vais pas la finir ce mois-ci et j'ai envie d'utiliser d'autres produits. Donc, je risque de la ressortir là d'ici peu de temps, mais pour l'instant, voilà, là je la range. C'est vrai que je m'en suis servi quand même pas mal, enfin quasiment tous les jours quand je me maquillais, sauf quand il faisait très chaud, mais bon là c'est encore autre chose, mais je l'ai bien aimé. J'avais sorti deux bronzers, alors un petit peu déçue des bronzers et pourtant je les ai utilisés quand même pendant 2 mois, mais un que je vais jeter parce que alors je ne peux plus. Franchement, je ne peux plus et en plus, comme à chaque fois que je le mets, même si je le mets avant de poudrer ma peau, je m'aperçois que ça me fait des trous. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est le Sculpting Touch de chez Kiko, c'est un stick. Donc, j'ai essayé de le mettre sous mon fond de teint, au-dessus de mon fond de teint. Je n'y arrive pas. Un autre bronzer que j'avais sorti, c'est un bronzer de chez Beauty Bay. C'était la teinte, enfin c'est la teinte caramel d'ailleurs. Alors lui, je l'ai, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé parce qu'on arrive à voir les dessins, vous savez, au fond. C'est une teinte qui est jolie, mais je trouve le produit pas assez fin. C'est-à-dire que quand on teste quand même pas mal de produits de maquillage,
je m'aperçois, puisque bon, j'en ai quand même utilisé, je m'aperçois que je préfère les bronzers où voilà, ça va se fondre dans la peau. Celui-ci, si on ne fait pas attention, il a tendance à faire une barre. Et ça, je trouve que c'est voilà, c'est pas ce que moi j'aime. Je le trouve pas assez fin sur la peau. La couleur est jolie, ça va. La couleur, elle, je la gère, mais voilà, c'est ce côté un petit peu épais sur la peau. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ma peau, mais je trouve que c'est un produit qui fait style un petit peu, quand on le touche comme ça, il fait un petit peu, vous savez, ce côté crème poudre. Je ne saurais pas comment l'expliquer, pourtant c'est bien une poudre, mais je trouve qu'il fait un petit peu crème. Et si vous ne poudrez pas bien votre visage, je trouve que voilà, il fait des marques. Donc lui, je vais le ranger pour le moment. Je ne dis pas que je le déteste, mais c'est pas un de mes préférés honnêtement au niveau des bronzers. Au niveau des blushs, j'avais sorti un blush de chez Kiko, c'était de la collection à Holiday Fable. J'avais sorti la teinte 03, la Fairy Pink, qui est comme ceci. Alors c'est une très jolie couleur. Par contre, c'est une couleur qui est un petit peu froide. Et j'avoue que quand on a des couleurs, l'été, c'est pas ce que j'ai apprécié le mieux. Mais là, c'est au niveau de la teinte. Là, c'est moi, ça, je pense que c'est vraiment une couleur. Alors, pour certains types de carnation, ça va aller très bien, même l'été. Moi, je trouve que ça me donnait pas une super bonne mine. Enfin, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si je l'appliquais seule, bof. Alors que quand je le mettais par-dessus un autre blush, je trouvais qu'il était joli. Mais après, ça reste quand même un joli blush. Par contre, c'est vrai que, mine de rien, il y a quand même de quoi faire pour un blush. Donc bon, lui, je le range, mais je ne dis pas que je ne le ressortirai pas cet hiver. J'avais donc également sorti un blush de chez Shiglam, les Sunday Planic, il me semble. C'était des blushs. Alors je sais qu'on peut peut-être encore les retrouver sur Shein. Donc c'est des blushs qui sont en crème, comme ça. Alors je les adore. Alors quand je dis les, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Là j'avais pris une des couleurs intermédiaires. Je trouve que c'est des blushs déjà qui tiennent très bien. Ils font ce côté bonne mine comme j'aime, vous savez, ce côté où j'ai pris des couleurs, j'ai eu chaud, donc je prends des petites couleurs. Moi j'aime bien l'appliquer sur le haut de mes joues et avec le reste je viens l'appliquer sur le nez, donc on a l'impression voilà, que ça fait un petit côté un petit peu bonne mine, ce qui fait du bien mine de rien. Et justement comme voilà, c'est du crème, même s'il sèche et qu'il tient quand même très bien. Du coup, par-dessus, je venais appliquer mon blush de chez Kiko en petite quantité. Et là, ça allait, parce que c'est vrai qu'avec ces blushs de chez Shiglam, on a tendance rapidement à se laisser quand même, on va dire, un petit peu envahir par la couleur. Mais c'est génial. Je vais le ranger, mais je le range pas très loin parce que je sais que j'adore mon saveur. Et puis en plus, comme c'est en crème, c'est vrai que ça, voilà, il faut les utiliser beaucoup plus rapidement. Le dernier blush que j'avais sorti, c'était un blush de chez Yves Rocher. Là, j'avais sorti le blush Acajou. Alors, il est très sympa. Bon, je vous avais déjà dit que par contre au niveau du packaging, même s'il est entièrement recyclable, je n'aime pas à chaque fois on défait quasiment tout. C'est une très jolie teinte qui est comme ceci, qui fait assez naturel. Alors j'étais en train de vous dire qu'en ce moment j'aimais ce côté bonne joue. Mais quand vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus discret, c'est vrai qu'il est très joli. Donc pour l'instant, lui, je le range, mais j'adore ces petits blushs de chez Yves Rocher. Je trouve qu'ils sont pigmentés juste ce qu'il faut. Malgré le packaging, par contre, il est petit, donc vous le mettez dans une trousse et vous l'amenez ni vu ni connu, on va dire. Mais pour l'instant, il retourne dans son tiroir à blush.
Alors, j'avais sorti un blush, mais alors là, j'ai pas réussi. Est-ce qu'il faut que je l'utilise quand vraiment je suis pas bronzée? C'est un blush de chez Milk. Alors, quand on le voit comme ça, on pourrait se dire oui, il est sympa. Mais alors, quand je l'ai appliqué sur ma peau, il était inexistant. C'est-à-dire que là, je suis en train de l'étaler juste avec le doigt. Vous voyez, on le voit à peine, mais à peine, à peine. Alors, je suis pas convaincue. Pour l'instant, voilà, lui retourne faire dodo également parce que voilà, j'ai envie d'avoir des couleurs pour quelque part pour cet automne, puisque là, ça y est, on arrive en octobre, donc ça y est, on arrive en automne. C'est pas, alors il y en a beaucoup qui adorent la saison de l'automne, moi pas forcément parce que je me dis les jours raccourcissent, il fait moins beau, oui, parce que moi j'aime la chaleur. Qu'est-ce que vous voulez, j'aime quand il fait beau, quand il y a du soleil. Là, les jours raccourcissent. Voilà, même s'il y a de très belles couleurs, mais on arrive sur l'hiver et vivement le printemps. Ça, c'est ma saison. Printemps, été, moi, c'est mes saisons préférées. Et j'avais oublié, j'avais sorti comment il s'appelle lui, l'anti-cerne, tout simplement, de chez Yves Rocher. J'y arrive pas. Je l'avais, vous voyez, oublié et en définitive, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Shiglam, en définitive, quand j'ai compris comment l'utiliser. Donc là, vous voyez, il n'en reste pas beaucoup. Donc lui, écoutez, vous savez quoi? Il va rester comme je ne l'ai pas utilisé. Mais voilà, ça va permettre quand même que je l'utilise complètement et peut-être même le finir. Si vous avez entendu un gros boom, c'est normal. Je suis en train de pousser sur ma coiffeuse et je viens de faire tomber le fond de teint de chez Kiko. C'est pas grave, je voulais le jeter, mais bon, c'est pas une raison. Mais il n'est pas cassé, je vous rassure. Alors pour les palettes yeux, j'avais sorti 3 palettes. J'avais sorti celle-ci qui est la Stoned de chez Urban Decay. J'avais sorti la Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills et j'avais sorti une petite palette de chez Kiko. Alors la petite palette de chez Kiko, je vous avoue qu'elle est tellement petite qu'elle était tombée au fond de mon panier. Alors je m'en suis servie et j'ai été, on va dire, alors je l'avais déjà utilisée, j'étais agréablement surprise. Bon, c'est vrai que on ne peut pas faire divers looks, mais enfin, si vous partez sur un week-end ou voilà, quelques jours, ça peut passer parce qu'il y a quand même des teintes, vous voyez, qui peuvent, voilà, vous pouvez quand même faire des petits looks, pas excessifs. J'ai fait un look, alors je vous avoue que j'en ai fait qu'un avec cette palette, mais je ne me rappelais pas que les fards étaient quand même pas mal pigmentés, ce qui est assez agréable pour une palette de chez Kiko. Après, c'est pas des plus foufou, mais j'avoue que quand j'ai fait ce maquillage, j'ai eu pas mal de compliments, me demandaient ce que j'avais mis, et en définitive, j'avais mélangé ce fard et ce fard-là, qui sont 2 fards irisés, et ils sont canons. Alors, quand on les voit comme ça au swatch, bof bof, quoique, hein, celui-là, j'ai été obligée d'y revenir à plusieurs fois pour le swatcher, mais quand vous l'appliquez sur la paupière avec le doigt, pas avec au pinceau mais avec le doigt, ça donne une luminosité qui est magnifique. Une palette que je n'avais pas utilisée depuis longtemps, c'est la Amrezy. Alors, je vous remontre les couleurs. Elle se présente comme ceci. Alors, cette palette, comment dire, elle est pas mal, mais j'avoue que je me suis, si je devais vraiment l'utiliser toute seule, je me serais vite ennuyée. Alors vous allez me dire, t'es quand même un petit peu compliqué. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au niveau des fards de transition, il n'y a pas énormément de fards de transition. On a des fards un petit peu pailletés, mais alors là, vous avez intérêt de mettre de la colle à paillettes, autrement vous avez la pailletasse partout qui tombe. Et les fards un petit peu irisés, voilà, sont lumineux, mais alors c'était ces anciennes palettes. Je trouve, pour avoir maintenant testé ces nouvelles palettes, d'ailleurs il y a une vidéo qui va arriver sur la nouvelle Anastasia, donc soyez patients, je suis en train de faire 3 looks, oui 3 looks, mais je trouve que là les lumineux
manque justement de ce côté un petit peu punchy que maintenant elle nous a habitués. Alors oui, c'est sans doute des nouvelles formules. Ça, je trouve, alors je l'aime quand même, hein, mais si vous voulez, je trouve que ces anciennes palettes, même si ça chute, alors au départ on disait que c'était très compliqué à travailler. Moi je trouve pas. Je préfère la qualité Anastasia que Natasha Denona. Alors après chacun ou chacune voit midi à sa porte. Moi je trouve que c'est plus facile à travailler et ces anciennes palettes vont être plus pour des personnes qui aiment ce côté peut-être moins bling bling, on va dire. Je vais le dire comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais vous voyez là, ces couleurs comme ceci sont très belles, mais pour moi, elle punchait pas assez. Donc je la range. Alors il est hors de question que je me sépare de mes palettes Anastasia Beverly Hills. Donc là pour l'instant je la range. Mais bon voilà, pour faire des petits looks. Mais des looks comme ça, tout, juste avec elle, toute seule et plusieurs fois d'affilée, je m'ennuie. Une autre, donc la dernière palette que j'avais sortie, c'est celle d'Urban Decay, la Stoned Vibe. Elle est comme ceci. Je l'ai utilisée aujourd'hui. Alors, j'aime le look que j'ai fait. Par contre, c'est la même chose. Alors, est-ce que parce que c'est des palettes plus anciennes et qu'on n'avait pas ce côté aussi lumineux, peut-être. Elle est jolie, mais elle est tout en discrétion. Je peux dire que c'est assez paradoxal. Alors c'est parfait pareil pour les gens qui n'osent pas forcément, qui ont envie, vous savez, de ce côté un petit peu lumineux, mais pas trop. Et cette palette s'y prête bien. Après, c'est vrai que c'est la même chose. On va se retrouver avec deux fards presque de transition, et encore celui-ci, voilà, et deux fards pour un petit peu accentuer le coin externe. Moi, cette palette, je m'en sers éventuellement, vous voyez, pour ces fards, mais que je mets presque en topper. Mais il me manque ce côté lumière. Après, c'est des très jolis fards. C'est des fards, là j'ai mis autre chose dessus hein, pour que ça puisse ressortir. Mais c'est des fards qui sont un petit peu faiblards pour moi. Alors c'est vrai que c'est du Urban Decay, on ne peut pas reprocher. On sait comment est la qualité Urban Decay. Alors, elle était jolie, mais c'est vrai que maintenant, alors c'est aussi la vie, mais ça ne va pas m'empêcher de l'utiliser, mais c'est vrai que maintenant, on a tellement de fards qui sont beaucoup plus impactants qu'avec des fois des anciennes, on pourrait se dire bof bof. Bon, on va dire, pourtant elle n'est pas si vieille que ça, mais pour l'époque, c'était datant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, il ne faut pas que je chante. Ok, d'accord. Et le dernier produit que j'avais sorti, c'était des fards liquides pailletés de chez Sephora. Alors eux, par contre, je les adore. C'est-à-dire que quand je trouvais que ça manquait de ce petit truc en plus, du coup, je venais me servir de ces fards. Alors, je les ai... ah non, pas tous utilisés. J'ai pas utilisé celui-ci. Donc eux, je vais, du coup, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais les garder pour l'instant, sur ma coiffeuse. Parce que je m'aperçois que, vous savez, des fois, vous faites un petit maquillage et puis il vous manque le côté peps avec ces fards-là liquides, c'est génial. Voilà pour le récapitulatif de ma rotation make-up du mois d'août et septembre. Maintenant, j'attaque donc le mois d'octobre. Et j'espère, alors c'est vrai que je ne vous avais pas mis les produits là en action, mais je n'ai vraiment pas eu le temps. Donc j'espère qu'avec ces produits que je vous montre, j'aurai le temps. Autrement, je vous en parlerai comme j'ai fait. Donc pour la base, on a dit que je gardais mes bases, hein, donc je vous les remontre pas, ça va être un petit peu redondant. Au niveau des fonds de teint, alors les fonds de teint, donc vous vous rappelez que je garde mon sérum teinté de chez L'Oréal et je me suis sorti alors deux fonds de teint, un super mat de chez Yves Rocher, c'est la teinte 200. C'est le super mat. Alors ça, généralement, c'est ma couleur quand je débronzais.
Mais voilà, en le mettant avec mon sérum teinté, je me dis que ça va un petit peu roser. Il est à peu près ici. Voilà. Là. Vous voyez? Donc, peut-être que je ne l'aurai pas forcément fini, mais je vais bien l'avancer. Le deuxième fond de teint que j'ai sorti, c'est un fond de teint de chez Kat Von D que je vais me forcer à utiliser. Alors, le packaging comme ça est très joli, mais alors par contre, excusez-moi le terme, c'est une merdouille à utiliser. Il faut bien le checker. Alors, dedans, on a une petite bille. Alors, on entend bien la bille. Il faut bien le secouer. Parce que dedans, vous avez une solution un petit peu aqueuse. Et après, il faut venir l'appliquer mais assez rapidement, parce qu'autrement, ça se démélange. Et il faut venir l'appliquer et venir le mettre sur le teint. Alors, c'est un fond de teint qui est liquide et qui fait un effet poudré. Mais je trouve qu'il fait un petit peu gras. Alors, c'est vrai que sur le coup, ça fait gras. Et après, justement, on a ce côté un petit peu poudré. Donc bon, je l'avais pris en promotion, j'avoue que c'est pas mon préféré. Par contre, alors je n'aime pas quand je l'applique, mais par contre, une fois qu'il est appliqué, comme il fait ce côté un petit peu poudré, je trouve que c'est très joli. Mais pour l'appliquer, c'est une galère. Moi là par contre, même pas à l'éponge, parce qu'il est tellement liquide qu'au moment de votre éponge va le boire. Mais je vous dis, il faut tellement le secouer, en mettre. Si jamais il y en a pas assez, il faut le ressecouer, en remettre. Je vous dis, à peine vous le laissez poser, j'ai l'impression que la matière, mais dès le départ, hein, la matière se déphase et c'est voilà. Donc je trouve que le packaging est très joli, mais question praticité, on fait mieux. J'ai sorti une poudre de teint de chez Sephora. Alors, elle est comme ceci. Vous allez me dire, elle a l'air un petit peu foncée, mais quand je vais avoir des fonds de teint peut-être un peu clairs si je ne débronze, voilà, si jamais c'est pas de ma couleur. Mais même comme ça fait très foncé. Quand vous l'appliquez au pinceau, ça fait pas ce côté très foncé. Je trouve que ça fait un côté assez bonne mine. Donc voilà, ça va être, on va dire, ma poudre pour un petit peu matifier. Et comme je vous disais, donc je garde ma poudre de finition, voilà, pour bien tout parfaire. Comme elle est blanche, elle est censée être transparente, mais vous savez, ça blanchit un tout petit peu. Moi, je trouve que ça blanchit un tout petit peu le teint. Donc, du coup, ça va contraster. Oui, le maquillage, c'est aussi une question de, voilà, vous dosez un petit peu en haut, vous dosez un petit peu en bas, et vous vous retrouvez avec la bonne couleur. Enfin, si on y arrive. Au niveau des bronzers, pour les bronzers, alors j'ai ressorti mon bronzer crème de chez Fenty Beauty. Je l'avais rangé pour le mois d'août. Je vous rappelle, voilà, comme il faisait quand même très chaud, les produits, produits sur produits, non. Donc du coup là, je l'ai ressorti. Je me dis, bon, les journées doivent être un petit peu moins chaudes. Donc voilà, hein, on va dire que oui. Et en bronzer, j'ai également sorti le Joli Bronze de chez L'Oréal. Alors là, c'est un bronzer. Et alors là, pareil, vous voyez comme il est gros. Alors, je l'avais quand même pas mal utilisé. Ça, c'est un bronzer, si mes souvenirs sont bons, qui n'est pas ultra pigmenté, mais qui se travaille. Donc du coup, ça va permettre que je voie par rapport maintenant avec les bronzers que j'ai, si vraiment il me convient toujours, autrement je m'en débarrasserai. Et j'ai sorti également une palette de chez Becca. Ben oui, c'est sentimental Becca. Hein. Qui n'a pas une Becca dans son maquillage? Et là, c'est la Becca My Chrissy qu'elle avait sorti en collaboration. Et on a des highlighters, on a un blush et on a un bronzer. J'adore la qualité des blushs de chez Becca. Voilà, je les trouve assez fins. Au niveau du bronzer, alors, il est petit, mais voilà, ça va permettre un petit peu de contraster avec celui de chez L'Oréal, puisqu'il a l'air un petit peu plus épais, plus foncé, je vais y arriver. Et puis en le mettant sur
le bronzer crème de chez Fenty Beauty, voilà, ça va aider, on va dire. Et pour les blushs, alors j'ai pas sorti 36 000 blushs, enfin il y en avait un déjà dans la palette de BK. J'ai également sorti une palette de chez Shiglam, c'est la Sweet Chick. Donc là, c'est la Sunset Cruise. Alors, j'en ai une autre qui est beaucoup plus claire. Mais là, pour l'automne, alors vous voyez, elle est quand même assez foncée. Elle peut aller très bien également pour l'été. Mais pour l'automne, je trouve que c'est des couleurs d'automne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime ce côté un petit peu bien, bonne mine. Là, l'autre palette, je vous avoue que j'ai hésité, mais je me suis dit, on va attendre peut-être cet hiver. Vous voyez, elle est comme ceci. Voilà. Elle est beaucoup plus douce. Celle-ci, pour les... si je fais des maquillages d'automne, je trouve que voilà, elle va venir vraiment rehausser. Et j'ai un petit rose donc dans la palette de BK. Donc c'est parfait. Au niveau des palettes, j'ai sorti, je vais vous dire, t'as de quoi faire, la Carnival Antidote. The Antidote. Là, c'est une palette qui est complètement dans les teintes d'automne. Regardez un petit peu. On a des verts, des orangés. Voilà, là, il y a de quoi faire. Alors, je l'avais déjà plus ou moins testé pour certaines couleurs. Mais là, j'ai envie de la tester beaucoup plus. Ce qui fait que je me suis dit, c'est une palette à avoir. De toute manière, là, les Be Perfect, les dernières. Alors, je vous avais fait une revue sur la palette, la dernière palette Be Perfect, la Interstellar. Non, c'était Interstellar que j'ai adoré. Franchement, c'est une palette que je me sers très régulièrement. Et je me suis dit, la Antidote, il va falloir que je m'y penche un peu plus dessus. Et j'ai également sorti une autre palette. Alors, pareil, c'est une palette de chez Juvia's Place. C'est la The Saharan by Juvia's qui se compose comme ceci. Alors vous voyez, pareil, là on va être plus dans des tons un petit peu pareil, il y a du orangé, on va avoir du doré, on va avoir du noir. Voilà, c'est pareil, c'est des couleurs de l'automne, même si on peut faire du maquillage beaucoup plus clair. Voilà, j'avais envie un petit peu de pouvoir me resservir de mes anciennes palettes. Et la dernière palette que j'ai sortie, si je ne la fais pas tomber, c'est la palette de chez Sananas et Sephora. Je sais plus, je crois que ça c'est la deuxième. Je crois que c'est la deuxième. Là, elle est beaucoup plus nude. Vous voyez, elle est comme ceci. Voilà, c'est-à-dire que ça, quand elle est sortie, je m'en suis servi, mais il y a eu tellement à une époque, et puis on se servait beaucoup des nouveautés. Donc là, j'ai envie de la réutiliser. Je m'aperçois que d'ailleurs, elle est un petit peu cracra, il va falloir que je la nettoie. Mais j'avais envie de la réutiliser, de la réessayer. Alors malheureusement, c'est vrai que la marque de Sananas a fermé. Après, si vous regardez dans les sites de deuxième main, vous pouvez peut-être la trouver soit sur Vinted ou la page des rillettes et make-up qu'a créé Danisha. Je crois que pour entrer le mot de passe, c'est saucisson, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à aller demander, même vous faites un petit post, vous demandez si quelqu'un la vend. Et je suis sûre que vous allez trouver une rillette qui revend sa palette. On ne sait jamais, qui tente rien n'a rien, comme je dis. Et la dernière chose que je me suis sortie, puisque là, je n'ai pas sorti de rouge à lèvres, je ne sais pas, je continue à me servir, vous savez, de mes palettes pour les lèvres d'Urban Decay que j'avais sorties. Donc, vous savez, les Vice, comme ceci. Je continue à m'en servir assez régulièrement, mais j'ai tellement envie de changer au niveau des rouges à lèvres. Et puis, en ce moment, j'ai les lèvres, pourtant je les hydrate, mais qui sont ultra sèches. Enfin, alors, bon, certes, je mets des rouges à lèvres mat, ça aide pas, vous allez me dire. Mais même quand je mets des glosses, je m'aperçois que quand même, j'ai les lèvres
pas qui craquaient, mais vous savez, les petites peaux, j'ai beau, voilà. Mais enfin bon, ça c'est mes histoires de lèvres, hein. Donc du coup, j'ai pas sorti de rouge à lèvres. Mais le dernier produit yeux que j'ai sorti, c'est un fard de chez MAC. C'est le Black Sand. Alors c'est un électrique cool. Donc c'est un fard que j'ai depuis un petit moment et que je laisse souvent sur mon bureau. J'aime bien l'utiliser. Alors vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé, hein. Si, on me dit bravo. C'est un fard qui est noir, mais dedans, je trouve, on retrouve des paillettes bleues électriques. Vous voyez, quand on le voit comme ça, il fait... On pourrait presque se dire il est gris. Et je trouve que ça, c'est un très très beau fard, même pour faire des smokies. Alors je sais que j'ai une vidéo comment moi je fais mon smoky, hein, parce que ben, j'adore, même en journée, pourquoi pas faire des smokies, pas forcément noirs, mais même de couleur. Donc je dois vous faire une vidéo justement sur le smoky, mais tout va arriver, à qui c'est attendre? Et bien voilà pour ma rotation make-up du mois d'octobre. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi si vous avez des produits en commun avec moi. J'attends tous vos retours. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à la liker, donc à la commenter, à partager. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire puisqu'on se retrouve une fois par semaine. Un jour par semaine, j'allais dire. Vous voyez, enfin après, vous pouvez regarder les vidéos tous les jours, hein. Mais on se retrouve une fois par semaine, tous les lundis matin, puisque je poste le lundi matin à partir de 6h30. Oui, oui. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!